Notre invité, le président de l'association France des banlieues. Bonsoir, Mautrane Kessi. Bonsoir, merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu encore ce week-end à Rieux-la-Pape, les violences sont en hausse dans la métropole. Alexandre Vincendé, le maire de Rieux-la-Pape, était notre invité hier et justement il constatait que cette flambée était liée pour lui au déconfinement. Vous partagez ce sentiment ? Pas du tout. Je crois que les populations, les habitants de nos quartiers sont comme tous les Français qui habitent dans ce pays et ont été confinés avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude. Mais relier ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 jours à Rieux au déconfinement, je crois que c'est une erreur d'appréciation. D'autant qu'on le sait, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau dans l'agglomération lyonnaise. Vous êtes originaire de Vénissieux, du quartier des Minguettes. Les voitures brûlées, les rodéos, ça fait des dizaines d'années que vous les subissez à Vénissieux. Est-ce que les profils, les intentions, selon vous, sont différentes aujourd'hui ? Oui, c'est différent. En 1981, les premières émeutes en France, c'est les Minguettes. C'est les quartiers Montmousseau, Pyramide, etc. Nos quartiers se sont embrasés. Des voitures ont été brûlées. Je dis souvent que nous avons, dans nos quartiers, brûlé des voitures parce que nous voulions faire passer un message politique à l'adresse du gouvernement et de l'État. Parce qu'il y avait du racisme à l'époque, il y avait de vraies ratonnades, il y avait de vraies bavures policières. Je veux rappeler que des gens étaient défenestrés. Je pense en particulier au Paris 26 000, la personne qui s'est fait défenestrer. On tuait des jeunes dans le quartier, à Paris, à Marseille, dans la région parisienne. Et aujourd'hui, ce n'est plus des actes politiques, selon vous, ces violences que l'on vit ? Absolument pas. Je crois qu'aujourd'hui, sur nos quartiers, il y a une jeunesse qui a fait sécession. Et avec la République, avec les règles et avec l'autorité. Cette jeunesse-là, elle est ultra minoritaire. On ne peut pas dire que tous les jeunes de nos quartiers, aujourd'hui, sont des voyous ou des racailles, ou appelons ça comme on veut. Mais oui, il y a une autre forme d'appropriation des territoires par une partie de notre jeunesse qui, avec des trafics, etc., donc s'approprie l'espace public. Et donc, on a affaire à ces personnes-là. Et on constate aussi également dans la métropole lyonnaise que les lieux de culte aujourd'hui sont beaucoup plus touchés. 2 mosquées incendiées cet été à Bron et dans le 2e arrondissement. À Rieux, le week-end dernier, une église qui a été prise pour cible. Des tags anti-juifs également découverts récemment. Il y a un vrai problème, selon vous, autour de la religion aujourd'hui ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'élus de la République qui mettent de l'huile sur le feu. Beaucoup de gens ont décidé dans notre pays de faire de la politique en mettant de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, les musulmans, on voudrait qu'ils soient face aux chrétiens. J'ai entendu le maire de Rieux dire que c'était une sorte de séparatisme. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Amener le problème de la délinquance, le transférer sur la religion, je crois que c'est une erreur monumentale d'avoir des propos pareils. Le discours d'Emmanuel Macron la semaine dernière sur la lutte contre le séparatisme et notamment l'islamisme radical, pour vous, c'est mettre de l'huile sur le feu également, ou c'est un discours qui était nécessaire et attendu ? Mais je crois que chaque gouvernement nous présente à sa sauce une façon d'encadrer les religions qui débordent dans nos quartiers. Ça a été fait au temps de Jacques Chirac, ça a été fait avec Nicolas Sarkozy. On se rappelle tous ces discours identitaires de Besson, etc. Mais est-ce que ça règle vraiment les problèmes ? Moi, je crois que si les gouvernements ne prennent pas en compte l'avis des populations dans ces quartiers, des associations, des imams, des mosquées, de tous ceux qui travaillent dans ces quartiers, je crois que c'est voué à l'échec. C'est ce qui devrait arriver, si l'on en croit le projet de loi qui va arriver le 9 décembre prochain au Conseil des ministres. Emmanuel Macron l'a dit, il veut discuter avec les imams, encadrer également la formation des imams, voir ce qui se passe dans les associations, peut-être en dissoudre certaines qui auraient des propos trop radicaux. C'est une bonne chose, on va dans le bon sens. Mais je crois que avant de pondre des projets de loi pareils, je crois qu'il faut aussi s'intéresser, impliquer les populations de nos quartiers, les associations et les mosquées. C'est pas à la fin
qu'on vient demander l'avis des mosquées. Je crois que c'est un peu tard. Il faut plus de concertation. Mais absolument. Tout se passe à Paris, on ne va pas voir ce qui se passe dans les quartiers. Moi, j'ai l'impression que c'est des technos qui ont pondu ce projet de loi et aujourd'hui, on le présente à la population comme un fait accompli. Débrouillez-vous avec ça. On va peut-être arranger à l'Assemblée nationale quelque chose. Voilà. Donc, moi, je suis de ceux qui disent qu'on ne fera pas sans les habitants. On pourra mettre tous les policiers qu'on veut dans les quartiers. On ne pourra pas mettre un policier par habitant. Donc il faudra remettre du lien social. Dans nos quartiers, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'association. Justement, le renfort des policiers, vous en parlez. Gérald Darmanin était à Rieux-la-Pape hier soir. Il a annoncé des renforts de police pour l'agglomération lyonnaise qui devra arriver prochainement. Pour vous, si je comprends bien votre discours, ce n'est pas là la solution, ce n'est pas la seule solution. En tout cas, il ne faut pas s'arrêter à ce renfort de policiers. Il faut aller plus loin. Tous les ministres de l'Intérieur ont fait leur truc. Chaque maire demande des renforts dans sa ville, etc., à Paris, à Marseille. Mais est-ce que c'est la vraie solution? Il faudra combien? 2 millions de policiers en plus pour qu'on règle les problèmes dans nos quartiers? Moi, je veux bien qu'il y ait des policiers. Oui, il en faut. Moi, j'ai travaillé avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, sur la police de sécurité du quotidien. On nous a pas impliqués tant que ça. On nous a demandé notre avis. Nous sommes allés à la place Beauvau. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Mais en fait, sur le terrain, la police de sécurité du quotidien, elle n'existe pas. Elle n'est pas là. Il y a aujourd'hui une prise d'otage des habitants de nos quartiers entre ceux qui ont décidé de faire des trafics et de s'approprier l'espace public et les policiers qui sont en face et qui font du frontal avec la jeunesse. Justement, voilà. Vous parlez de cette prise d'otage. Quand Emmanuel Macron, la semaine dernière, dans son discours, dit qu'il faut revenir en bas de chaque tour. On sait qu'aujourd'hui, en France et dans l'agglomération lyonnaise également, il y a des territoires oubliés de la République. C'est encore possible de revenir en bas de chaque tour ? C'est encore possible à une condition que les habitants soient impliqués et qu'on recrée du lien, qu'on remonte des associations, qu'on remette des éducateurs, qu'on remette des adultes, qu'on remette de la référence. Aujourd'hui, dans nos quartiers, le référent, ce n'est plus l'éducateur, le policier, l'enseignant, c'est le trafiquant de stupéfiants. Donc c'est ça la référence aujourd'hui dans nos quartiers. Et je crois qu'il faut casser cette dynamique et il faut aussi tendre la main à cette jeunesse parce qu'ils ont 13 ou 14 ans ou 15 ans, ce sont des adolescents. Et je vois à Rieux que la politique de sécurité qui a été mise en place par la municipalité de Rieux, la sécurité est au centre du mandat de M. Vincent Day. Avec la vidéosurveillance, le renfort de police municipaux notamment, oui. La mise en place, c'est ce qu'il en ville l'a dit, de mettre des travaux d'intérêt général également pour ceux qui commettent des délits. Tout cela, ça va dans le bon sens? Oui, ça va dans le bon sens. Il faut de la fermeté, mais il faut aussi faire un travail de fond dans les quartiers. Il faut impliquer les gens qui y habitent. Et ça, c'est peut-être la clé demain à Marseille, à Aulnay, à Sevran, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin. Je crois que le tout policier ne résoudra absolument rien. Vous qui êtes au plus près des jeunes des banlieues, on l'a compris notamment dans ce quartier des Minguettes à Vénissieux, que faut-il faire si on vous laissait le choix? J'ai bien compris, la discussion est importante, il faut remettre la discussion au centre. Mais quelles mesures vous diriez, vous recommanderiez aujourd'hui pour que les choses s'arrangent? Il faut que la République, à un moment donné, parce qu'on parle beaucoup de République, il faut que la République dise à ces quartiers qu'elle les aime et qu'elle les considère, et à cette jeunesse qu'elle les aime. Je n'ai pas entendu, depuis François Mitterrand, un chef d'État dire à notre jeunesse, vous faites partie de cette République, vous êtes français, vous êtes à part entière citoyen dans cette République. Je n'ai pas entendu ça, jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle de la loi sur le séparatisme. Pardon, mais les séparatismes, ils sont de quel côté à un moment donné? Quand pendant 30 ans, on nous oublie, le séparatisme, il est où? Je me pose la question. Et on aura très certainement la réponse dans les mois à venir avec tout ce qui est mis en place. Merci beaucoup, Mokrane Kessi, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu témoigner ce soir sur le plateau de BFM Lyon.